Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes beaucoup à m'avoir écrit pour me demander mon avis sur la nouvelle série qui est sortie sur Netflix, 28 Days Haunted, 28 jours de terreur. Évidemment, je l'ai vue, évidemment, j'en pense plein de choses. Je vais essayer de la faire courte pour que ça puisse apparaître ici sur Instagram, mais je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc déjà moi j'étais au courant que cette série allait sortir depuis le mois de mars ou avril parce que le présentateur Aaron Sagers est une personne avec qui je travaille sur les voyages extraordinaires. Donc il m'avait prévenu sans m'en dire trop parce qu'il n'a pas le droit. Donc j'étais au courant que ça arrivait, j'étais impatiente, je savais que ça allait arriver autour d'Halloween. Et du coup quand c'est sorti je me suis jetée dessus. Le concept, si vous n'avez pas regardé, alors attention, je vais énormément spoiler. Donc peut-être qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. Si vous avez regardé, donc vous avez compris, hein, le concept, c'est de mettre 3 équipes de 2 ou 3 personnes dans un lieu présumé hanté. On les laisse 28 jours parce qu'on se base sur une des théories des Warren qui disait que pour qu'il commence à y avoir des communications spirites ou qu'on commence à communiquer avec un lieu, il faut rester 28 jours. Et du coup, ils expliquent dans l'émission que c'est une sorte de test et que voilà, ils veulent voir si vraiment il va se passer quelque chose entre les équipes, le lieu, les phénomènes dans le passé, tout ça, la mémoire qui est restée dans les lieux. Donc le concept, il est vraiment mortel, il est canon en fait. On s'en fout que ce soit une théorie des Warren, moi je suis pas pro-Warren, mais le simple fait de mettre des gens dans un lieu hanté plus qu'une soirée, c'est mortel. C'est mortel pourquoi si vous me suivez, vous savez à peu près ce que je pense. Je le dis tout le temps. Moi, entre 10 et 15 ans que j'enquête maintenant, il n'y a pas une enquête qui a ressemblé à une autre. Et même quand je vais dans les mêmes lieux, que je refais des enquêtes, on va prendre le château de Fougeray, puisque j'y suis quasiment tous les 3 mois avec différentes personnes, je n'ai jamais vécu une enquête qui était identique à une autre. Vraiment, c'est incroyable, ça change tout le temps. Et donc c'est intéressant parce que du coup, les phénomènes auxquels on va assister vont évoluer, ils vont nous apporter d'autres façons de penser, d'autres perspectives, d'autres théories également. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant finalement de rester dans un même lieu plusieurs jours et d'enquêter, enquêter. Vraiment, je trouve le concept canon. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. En fait, c'est pas évident de trouver un lieu où on peut rester seul ou avec son équipe et passer son temps à enquêter, ne serait-ce que d'un point de vue perso, parce qu'on a tous des vies privées, des boulots, tout ça. C'est pas évident à faire en fait. Et du coup, je trouve le concept canon. Par contre, je sais pas si vous êtes fait la réflexion, mais 28 jours, c'est énorme en fait. Y a Shane à un moment qui fait la réflexion et qui dit ouais, moi de toute façon je fais pas ça pour rien, j'ai jamais quitté ma famille, il a quatre enfants je crois. Mes enfants, ma femme, je les ai jamais quittés, là je pars littéralement un mois, c'est énorme, c'est trop bizarre, machin. Voilà, je le fais vraiment dans un but bien précis. Je vais revenir après sur ces personnes, hein, puisque je les connais, je pourrais vous dire 2-3 trucs sur eux, mais 28 jours, c'est énorme en fait. Moi je me voyais bien le faire d'un point de vue pro, on va dire, une semaine, parce qu'une semaine, je pense que ce serait déjà intéressant. 28 jours, c'est évidemment beaucoup plus intéressant, mais je pense que d'un point de vue psychologique, ça doit être complètement fou. Et de toute façon, on le voit dans l'émission. On va revenir vite fait sur les personnes. Donc moi, je vous ai dit, je connais Aaron Sagers parce que je travaille avec. Je l'ai évidemment rencontré à plusieurs reprises. On est en communication constante. On a fait un live il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un de plutôt humble, qui est dans le métier depuis longtemps. Alors, lui, c'est pas vraiment un enquêteur, c'est plutôt un journaliste du paranormal. Il est aussi journaliste pop culture, voilà, il roule sa bosse, en fait. Là, il revient fort dans le paranormal parce que je pense qu'il a... C'est comme ça, en fait, on a des périodes dans la vie où on a envie de faire plus ou moins de choses, et là, en ce moment, il est vraiment à fond paranormal. Et c'est quelqu'un de plutôt humble, plutôt sage, et j'ai trouvé qu'on le voyait pas assez. Et j'ai trouvé qu'en plus, cette position d'être derrière les écrans, d'intervenir, de pouvoir repasser les images, de donner son expertise, elle n'a pas été assez exploitée. Parce que je pense qu'Aaron avait beaucoup plus de choses à dire que ça. Et j'ai trouvé ça dommage parce que cette position-là de personnes qui sont derrière les écrans, je la trouve canon aussi. Mais voilà, du coup, Aaron, en tout cas, c'est une bonne personne, on peut s'y fier. Après, c'est pas le show d'Aaron, c'est le show d'une boîte de production. Donc lui, je pense qu'évidemment, enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr et certain, il a pas du tout eu son mot à dire. D'ailleurs, ensuite, à ses côtés, derrière les écrans, il y a ce cher Tony Spera. Alors Tony Spera, c'est pareil, je vous en ai parlé sur d'autres, je crois, podcasts, pas vidéo.
Tony Spera n'est pas mon ami, n'est pas quelqu'un que j'approuve dans le milieu, même si je vous avoue, je ne le connais pas personnellement. Par contre, on a déjà été en contact, je me suis fait arnaquer par lui. Donc c'est le beau-fils des Warren, hein, il s'est marié avec la fille des Warren. Et en fait, même de leur vivant, alors surtout du vivant de Lorraine, il gérait déjà les affaires. C'est lui qui gérait les visites du musée, les sorties d'Annabelle, tout ce qui était event en fait. Et bon bref, je l'ai raconté sur un podcast, j'ai pas trop envie de le raconter là, mais il m'a arnaqué, c'est une mauvaise personne. En tout cas, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, je ne dis pas qu'il a arnaqué tout le monde, mais de toute façon, lui il a été élevé à la sauce Warren, donc le travail des Warren, je l'ai jamais trop approuvé non plus. Donc voilà. Ensuite, je vous disais que je connaissais Shane. Alors Shane, je le connais pas hyper bien, mais on s'est déjà parlé. C'est quelqu'un de incroyablement gentil, simple, humble. C'est un père de famille c'est genre sa famille avant tout, c'est clair et net. C'est un passionné de paranormal, très dispo. Enfin, il fait partie de ces Américains que j'ai rencontrés qui sont pas du tout, qui ont pas du tout la grosse tête. Ils sont vraiment, vraiment très généreux, gentils. C'est assez impressionnant. Et lui, du coup, j'ai pas enquêté avec lui. Par contre, j'ai déjà vu ce qu'il avait fait dans d'autres émissions. Et je trouve qu'il a une approche plutôt discrète, mais plutôt intéressante. Et d'ailleurs, on le voit hein, plutôt dans l'émission. Lui, il est très, il s'impose vraiment. J'ai l'impression que c'est celui qui a été le plus proactif en termes de propositions. Il a fait la méthode Estes que vous pouvez voir sur les épisodes de La Nuit du Chasseur ou moi sur Megoston. Voilà, c'est une méthode moi que j'adore. Il a proposé des choses aussi, il a proposé cette expérience-là qui est incroyable, et moi aussi c'est une expérience que je veux faire depuis très longtemps, où on s'immerge un petit peu comme ça dans de l'eau saline, dans le noir total, et du coup c'est une sorte d'expérience hypnagogique aussi, hein, c'est comme la méthode Estes, ça apporte des sortes de visions et ça nous permet de nous connecter au lieu. Et là, bah voilà, il a plein de visions, il se révèle un petit peu d'un point de vue médiumnique, on va dire, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et les deux autres personnes que je connais sont Nick et Aaron qui étaient dans l'équipe, vous savez, avec le médium qui voit un message sur le miroir là. Donc les deux autres, Nick et Aaron, qui sont à la base, ils enquêtent ensemble. Et en fait, moi je les ai pas connus en personne, je les ai connus virtuellement parce qu'au moment où je me suis fait produire pour Haunted Friends, ils se faisaient produire aussi parce qu'on était une dizaine d'émissions à se faire produire en même temps. Ils en faisaient partie. Et du coup, bah, c'était un petit peu une ambiance de colonie. On était tous surexcités, tous hyper solidaires parce que bah, voilà, nos émissions se lancent en même temps. Et du coup, on s'est beaucoup parlé à l'époque. Alors, je les ai un peu perdus de vue après. On s'est un peu reparlé là dernièrement. J'ai pas grand-chose à penser. J'ai pas adoré ce qu'ils ont fait dans l'émission. Après, une fois de plus, il y a beaucoup de montage. On voit pas vraiment. Et voilà, il y a eux aussi que je connais et que par contre ce que je peux confirmer c'est que c'est vraiment des enquêteurs depuis très longtemps, ils sont très investis et ça m'a plutôt fait plaisir de les voir là. On va continuer sur les gens du coup, alors les autres je ne les connais pas, par contre bah, vous voyez, même si je connais les gens, alors Aaron à part, hein, qui lui est plutôt considéré comme le présentateur, et Shane on va dire, parce que Shane du coup je trouve qu'il en a fait beaucoup et c'était vraiment bien, bah j'ai pas trouvé le casting super. En fait, je pense aussi que c'est dû à la réal. Et au fait que ça passe extrêmement vite les épisodes, enfin parfois ça m'a fait halluciner parce qu'on passait une semaine complète sans rien voir et d'un coup on était au bout de 14 jours et t'es là, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé entre en fait? Et on n'a pas conscience de comment ils vivent parce que ça je pense que ça peut être intéressant aussi l'aspect psychologique de se dire que être enfermé 28 jours dans un lieu présumé hanté avec deux personnes qui ne font pas partie des personnes avec qui on vit habituellement, ça crée un truc en fait. Et ça, alors c'est bien d'un sens parce qu'ils en ont pas fait une télé-réalité, il faudrait pas que ça vire à la télé-réalité, mais du coup, on n'a pas eu le temps de s'attacher aux personnes en fait. Mais voilà, moi ça m'a quand même manqué l'aspect humain. J'aurais vraiment aimé qu'on en voit un petit peu plus et que ce soit pas aussi bâclé en fait, parce que j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite et moi j'aurais aimé que ça prenne le temps, quitte à peut-être ne pas sortir tous les épisodes d'un coup. Alors bon, c'est Netflix hein, bien sûr, mais j'aurais bien voulu que ça crée de l'attente avec des cliffhangers, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a un truc à retravailler pour la saison 2, mais ça se joue à pas grand chose. Mais voilà, du coup, j'arrive pas à savoir si c'est le casting que j'ai pas trouvé génial ou la réalisation qui fait que du coup on n'accroche pas avec les gens.
Est-ce qu'on parle du couple là? Alors j'ai pas compris si c'était un couple ou des amis. Prodémon là, c'était chaud, hein. C'était chaud. Ça m'étonne pas qu'ils aient foutu ça dans cette émission parce que bah, c'est représentatif quand même de beaucoup d'enquêteurs aux États-Unis. C'est la méthode Zach, hein. Quand on dit tout le temps ouais Zach machin nanana, bah oui mais il a un public, hein. S'il existe depuis je sais pas 15 ou 16 ans, je sais pas ça fait combien de temps qu'il existe maintenant, c'est pour une raison, hein. C'est qu'il y a vraiment des gens qui boivent ses paroles en fait. Et on le voit bien là. Et c'est pas un cas isolé, hein. Alors c'est le gars surtout parce que la meuf elle est médium, mais le gars ouais, c'est chaud. Enfin, moi, j'étais là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un film en fait. Alors, moi, j'ai jamais vu de gens comme ça de mes yeux quand je vais aux États-Unis, mais je sais qu'ils existent parce que je les entends parler des fois. C'est juste que je les ai pas vus à l'action en fait. Je crois que ça me plairait pas d'ailleurs, hein. Moi, je trouve ça, c'est le comble du ridicule en fait. C'est hallucinant. Et à la fois, moi, ça m'a gênée parce que c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout mon approche. Puis le gars qui la joue possédée, machin, enfin non, c'est juste, il était crevé, feignant. Enfin, c'est pas possible en fait. De laisser ce message se véhiculer, je trouve ça dangereux en fait. C'est pas bien parce que déjà, je suis pas pour ce que fait Zach depuis quelques années. On est bien d'accord, hein, chacun ses méthodes, chacun ses machins, et je suis la première à le dire, mais c'est dangereux en fait. C'est dangereux parce que dans la tête des gens qui sont pro-démons et qui sont hyper cathos et machin, et ben je vous dis, ils ne voient plus. Ils ne voient plus l'énergie, ils ne voient plus les esprits ou tout ce qui pourrait être plutôt neutre. On est plutôt toujours sur des choses venant de leur part. C'est des démons, c'est dangereux, ils veulent nous tuer, machin. Enfin, c'est un truc de malade. Et ça, ça existe en fait. Ces gens-là existent, ils sont présents. Et là, on l'a vu à l'œuvre. Et ça véhicule un mauvais message parce que en plus, enfin, on le voit bien hein, comment elle termine la saison. En prétendant que le mec en fait finalement il est bien possédé, le petit regard de côté là je me suis dit oh là là sérieux, enfin c'est dommage parce qu'une fois de plus le concept est canon et non enfin on a vraiment mis cette image très très en avant de démons, de machin, de l'autre là le père de famille qui a tué toute sa famille d'ailleurs et mettre derrière un démon pour justifier ses actes qui sont cruels mais pas du tout en fait et c'est pas la première fois. Et d'ailleurs, c'est les Warren en plus, bah tiens, c'est pas étonnant, c'est les Warren qui ont défendu plein de cas, comme ça, de gars qui avaient tué leur famille ou d'autres gens, et de les faire passer pour possédés. Et il y a un gars quand même qui est passé en justice, Arne Johnson, et qui a été reconnu possédé en fait. Mais on va où en fait? On va où? Donc, une fois de plus, que ce concept se base sur la théorie des Warren, ça va être peut-être chiant pour ça, parce qu'en effet, je pense qu'à chaque saison, on va se taper des démons et des machins et des gens possédés, de je sais pas quoi. Donc, trop dommage, et ça, c'était très chiant. On va revenir un petit peu sur les phénomènes. Alors, du coup, la possession, pour moi, non, hein, pas du tout, évidemment. Je pense, en effet, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, qu'il est possible dans un lieu d'être sous emprise. Oui, absolument. Possédé, là, quand il tape ses crises et qu'il dit « Ouais, il est en train d'entrer en moi, machin », enfin, ouais, c'est pas ça qui est en train d'entrer en toi, enfin, c'est... Non, c'est pas... Non, voilà, pas du tout. Et par contre, le phénomène le plus fou finalement dans cette série que j'ai trouvé, c'était pendant une des scènes complètement folles avec ce gars, le vase qui tombe derrière lui. D'un coup, comme ça, enfin, on voit bien que c'est comme s'il était poussé en fait. Alors, là, je vais vous le dire, l'avis que je vais vous donner sur les phénomènes, c'est vraiment perso, je n'ai aucune info. Sachez, enfin, je reprends ce que j'ai dit au début, Aaron, Shane, n'importe qui ne me donnera jamais d'informations sur ça parce qu'ils sont sous contrat et que ça pourrait être extrêmement grave pour eux. Donc je sais que de toute façon, même si je leur demandais, je n'aurais pas d'infos. Donc je vais seulement vous dire moi ce que j'en pense, d'accord? Donc le vase, je ne crois pas que c'est un fake. Vraiment, je le ressens pas comme ça. C'est hyper impressionnant. On voit bien que c'est... La seule chose, en effet, c'est que bah, comme lui, il est complètement hystérique et qu'il est quand même assez costaud, comme il marche partout, machin, si jamais c'est une pièce où le plancher
vibre beaucoup, ça pourrait faire vibrer l'étagère et en effet faire tomber le vase. Mais j'ai pas l'impression qu'il tombe, hein. J'ai plutôt l'impression qu'il est un peu poussé. Enfin bref, pour moi en fait ce phénomène-là est hyper intéressant. À un moment, Shane et son équipe sont dans le fameux tunnel bien creepy et Shane regarde comme ça au loin et dit qu'il voit une ombre. Donc ça je veux bien le croire, il n'y a pas de souci. La caméra se retourne, on voit une sorte d'ombre qui passe sur le côté. C'est dommage parce que ça n'a pas été écrit, mais c'est sûr et certain que c'est un ajout post-production. Hein. Et c'est vraiment dommage. Parce que du fait de ne pas avoir dit reconstitution ou effet ou machin, je sais pas quoi, bah, les gens forcément croient hein, que c'est vraiment l'ombre qu'a vu Shane. Et non, hein, vraiment, je vous confirme que non. C'est pas comme ça. Quand on filme des ombres, elles n'apparaissent pas comme ça, et c'est déjà très rare qu'on les chope. Donc non, c'est sûr et certain. Puis le mec a une réactivité qui est beaucoup trop longue pour pouvoir l'avoir capté, donc c'est mort. Le cabinet, ça c'est pour moi le phénomène le plus décevant. Donc toujours l'équipe de Shane sont, je crois, dans la chambre. Je sais plus où ils sont. Si, je crois que c'est dans la chambre. Et ils entendent des bruits à l'extérieur. Et quand ils ressortent, en fait, ils retrouvent un cabinet avec les portes ouvertes. Et là, ils pètent un câble, genre, waouh, machin, les portes n'étaient pas ouvertes et tout. Ok. Là, on se dit pourquoi pas. Et là, on se dit c'est bien, parce que Aaron est derrière les écrans avec Tony Spera, et ils vont pouvoir nous repasser les images, ce qu'ils font. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais pour moi, c'est clair et net que la façon dont s'ouvrent les portes, c'est fake à mort, en fait. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une reconstitution parce que c'est la seule chose qui peut justifier qu'ils aient fait ça. Parce que pour moi, c'est trop grillé en fait. C'est vraiment, il y a même pas, ils ont même pas essayé de faire quelque chose qui pourrait être crédible. Donc pour moi, c'est trop grillé. Et je me suis demandé en fait, je me suis dit mais pourquoi faire une reconstitution s'ils avaient les images? Alors soit c'est fake. Soit il y a eu un problème de caméra et dans ce cas-là j'aurais trouvé ça mieux qu'ils le disent en fait, mais c'est là où je vous dis on le saura pas et que moi j'aurai jamais les infos et vous non plus de toute façon. Je peux vous dire à 100% que c'est une reconstitution et c'est pas parce que je le sais hein. C'est seulement j'ai fait beaucoup trop d'enquêtes et j'ai vu beaucoup trop les phénomènes pour vous dire que ce mouvement-là de porte soit un mouvement qui vienne d'un phénomène paranormal. Vraiment, c'est... Non. Bon, après, on voit que sur quasiment toutes les enquêtes, il y a des coups, des machins nanan. Ça, oui, pourquoi pas. Je peux pas vous dire c'est fake ou c'est pas fake, en tout cas c'est possible. Nous, on l'a déjà eu évidemment sur plein d'enquêtes, donc ça arrive parfois. Parfois, c'est simplement le bois qui craque. Parfois, je pense que c'est les explosions d'énergie entre nous qui enquêtons. Parfois, ça s'emballe. L'énergie du lieu, ça peut être aussi les esprits. Enfin, ça peut être plein de choses en fait. Mais oui, ça par contre, ça existe et je veux bien croire qu'ils aient entendu des coups. Ça, y a pas de souci. Je l'ai mentionné tout à l'heure, l'histoire du miroir avec le médium là dans l'équipe de Nick et Aaron. Pour moi, c'est non. Hein. D'ailleurs, en fait, c'est chaud parce qu'on voit bien que Nick, justement, essaye de lui dire ouais, bah non, je crois que c'est fake, en fait. Hein. Et en plus, la Spirit Box vient de le dire. Enfin, ils font une session Spirit Box après et ça dit que c'est lui. Et lui, du coup, Nick en profite pour bien appuyer dessus, machin. Bon, ça crée d'ailleurs putain d'ambiance bien pourrie. Mais moi je ne crois pas que ça peut, voilà, je crois pas qu'on peut retrouver des messages comme ça sur son miroir, c'est beaucoup trop film d'horreur, c'est beaucoup trop, enfin bon, une fois de plus je n'ai pas tout vu hein, dans les enquêtes donc je ne sais pas, mais je vous parle vraiment d'expérience. Moi pour moi c'est pas possible et une fois de plus je trouve ça bête parce qu'il a l'air d'avoir vraiment des capacités médiumniques ce gars et je me dis c'est peut-être l'erreur une fois de plus des gens en fait qui bah, malheureusement ont peut-être attendu pendant des années pour bosser avec une grosse prod, pour enfin passer à la télé, pour enfin machin, et qui ont la pression et qui se disent que leurs capacités médiumniques vont peut-être pas suffire, ou même leur capacité d'enquêteur, et qui du coup bah, font du fake. Et ça, ça peut arriver. C'est pas excusable, c'est pas... surtout quand on en est victime de ces fakes, mais... juste en fait moi je vous l'explique un petit peu, je fais un peu l'associé du diable là parce que pour avoir parlé avec beaucoup d'Américains, surtout ceux qui passent à la télé, ce qu'on ne voit pas, et en effet il n'y a aucune raison que vous le sachiez, mais il y a tellement de pression derrière de la part des boîtes de prod
des réalisateurs sur place, des machins qu'on n'a pas conscience en fait. On n'a pas conscience à quel point ça peut aller vite dans la tête. Et lui, je pense que ce gars-là, il a écrit See You sur le miroir, vraiment. J'en suis quasiment certaine. Après, je vous dis une fois de plus, ce n'est que mon avis, je me plante peut-être, peut-être que c'était bien un phénomène, peut-être que les esprits peuvent écrire sur les miroirs quand il y a de la buée, je ne sais pas, mais moi en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, même avant que Nick le dise, même avant qu'il y ait la Spirit Box, je fais oh là, non, ça c'est fake. Et après, il y a toutes ces visions en fait. Alors, on pourrait se dire c'est complètement fou parce que chaque équipe a vu juste, et très rapidement, on a l'impression que dès le premier jour, dès qu'ils arrivent, ah moi j'ai ressenti ci, ça, machin, nan. Franchement, si vraiment c'est réel et qu'ils n'ont pas eu les infos avant, c'est vraiment impressionnant. Après, ça me semble pas impossible. Déjà parce que si vous avez déjà côtoyé des médiums, vous savez à quel point ils peuvent avoir des informations hyper intéressantes, parfois vérifiables, parfois non. La chance ici, c'est que ils étaient sur une émission qui avait déjà toutes les infos, donc ils ont pu faire des corrélations et ça collait parfaitement. Mais je vous dis, en fait, c'est peut-être plus dans la rapidité où je me suis dit, putain, ils ont déjà toutes ces infos et ça colle parfaitement avec les infos, j'ai trouvé ça dingue. Mais je vous dis, bon, malheureusement, ce sera pas vérifiable une fois de plus. On ne saura pas si c'est scripté, s'ils ont eu des infos, si machin, nan. Comme ils avaient mis un médium dans chaque équipe, j'aurais tendance à dire que ils ne le savaient pas et ils ont eu les infos. Je trouve qu'ils ont vu juste et pour moi ce serait possible. Je pense vraiment que déjà en une nuit d'enquête, je pense qu'on peut vraiment sentir le lieu. Je sais pas comment je vais pouvoir mieux le dire, mais je pense qu'on peut entendre un lieu, le sentir, il peut se révéler. Parfois avec nos appareils, parfois avec leur ressenti si vraiment on se laisse aller, et pour un médium encore plus. Mais là je vous parlais en plus en tant qu'enquêteur, genre moi quoi. Maintenant, je me dis 28 jours, c'est obligé au bout d'un moment qu'on a des infos, qu'on a des trucs. Il faut juste en fait pas passer à côté. Comme les signes qu'on peut avoir dans la vie de nos défunts ou des guides ou autres, hein, comme vous voulez. On passe souvent à côté, là c'est pareil. En enquête, il y a des choses sur lesquelles on va peut-être passer à côté. Et le tout c'est de pas le faire. Et donc là en fait, moi je vous dis, moi ça me choque pas, en fait, de me dire qu'ils ont pu trouver ces infos. Moi, je pense vraiment que c'est possible. Donc voilà, pour moi, c'est un bon concept. C'est juste mal exploité. C'est dommage qu'on se base sur une théorie des Warren parce que du coup, on autorise tout ce qui est démons et possession. Trop bâclé à mon goût, ça c'est sûr et certain. Il faudrait que ça prenne un peu plus le temps, il faudrait qu'on ait un peu le temps de s'attacher aux gens, voilà, qu'on a envie de les connaître, qu'on a envie de les écouter, de les croire. Pour moi, le paranormal, c'est aussi des humains. Hein. Pour moi, on est vecteurs et je pense qu'on est tout aussi important que les lieux, en fait. Donc ouais, moi j'aimerais bien qu'on s'intéresse aussi aux humains et qu'on mette des beaux humains. Et voilà, trop rapide. Donc je suis mitigée. Pour moi, ça reste un show intéressant. J'espère qu'il y aura une saison 2. Et il me tarde d'ailleurs de voir qui sera dedans, ce qu'ils vont en faire, tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que mon avis vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ce que j'ai dit. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle enquête. À bientôt!